Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc enfin on débute le projet Demon Slayer. Parce que je pense que ça fait un petit moment que j'en parle de ce projet et il débute enfin. Donc je suis plutôt content, en plus je suis très satisfait de ce que j'ai lu. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai lu tout le tome 1 et c'était génial. J'ai juste hâte de lire les autres tomes et de découvrir un peu plus l'univers de Demon Slayer. Mais on va revenir chapitre par chapitre, excusez-moi, dans cette série de vidéos. Donc on va d'abord commencer par le chapitre 1 qui se nomme Cruauté. Donc dans ce chapitre, pardon, c'est plutôt intéressant puisqu'on y découvre le héros, donc Tenjiro, qui est l'aîné d'une famille de 5 ou 6 enfants et d'une mère, donc le père est décédé. Euh, et à un moment dans l'histoire, il part vendre du charbon et il va rester une nuit en ville puisqu'une personne va lui dire non mais reste à dormir ici, c'est trop dangereux la nuit, il y a des démons et tout, voilà tu peux pas retourner traverser la forêt ou voilà, je sais pas trop s'il vit dans une forêt, une montagne, mais bref, il vit dans un coin voilà, qui est plutôt dangereux la nuit pour des voyageurs ou des gens qui se déplacent tout seuls. Et du coup, cela va se révéler vrai, puisque en rentrant chez lui le lendemain, il va découvrir que toute sa famille est morte. Sauf sa sœur Nezuko, voilà, qui a survécu mais qui est pas non plus en super forme. Et du coup, un peu plus tard, il va rencontrer un chasseur de démons qui mettra en avant le fait que Tenjiro n'est qu'un faiblard, n'est qu'un trouillard, voilà, que bah, c'est censé être un gars, l'aîné d'une famille, censé être un peu la figure masculine de la famille, et qui pourtant, entre guillemets, n'est qu'une merde aux yeux de ce chasseur. Mais on va remarquer voilà, que Tenjiro, en plus d'avoir un flair hors pair, eh ben, il est extrêmement malin, extrêmement intelligent, et cela va l'aider à rester en vie. Voilà un peu pour la présentation de Tenjiro dans ce premier chapitre. À la suite de la présentation de Tenjiro, on a la présentation de Nezuko, donc un peu plus rapide. On sait que c'est une des sœurs de Tenjiro, alors ça a l'air d'être la deuxième ou troisième enfant de la famille, puisqu'elle a l'air quand même assez âgée comparée à certains des enfants qui ont l'air vraiment très très jeunes. Euh, on se rend compte que cette dernière est la seule à avoir survécu à l'attaque du démon, mais que surtout elle est devenue elle-même une mangeuse d'hommes. Alors des fois ils utilisent le terme mangeuse d'hommes, des fois ils utilisent le terme démon. Ça a l'air d'être plus ou moins la même chose, mais avec des termes différents. Alors moi j'utilise souvent le terme chasseur, mais c'est vrai que eux dans la version écrite, du moins en bouquin, ils appellent ça plutôt des pourfendeurs. Mais voilà. Quand je dis chasseur, vous comprendrez que je parle des pourfendeurs. Et du coup, elle va d'abord tenter de s'en prendre à son frère, forcément, ne comprenant pas forcément, je pense, ce qui lui arrive et tout, en étant désorienté, et puis bah, en tant que démon, de vouloir manger de la chair. Et du coup, une fois face au, au chasseur, elle va plutôt avoir une réaction particulière, puisqu'elle va se mettre à vouloir défendre son frère. Ce qui va plutôt étonner puisque le démon est censé se nourrir de chair et pas protéger les humains. Et Nezuko a l'air d'être un cas très à part parmi les démons.
Et par la suite, on découvre un troisième personnage qui se nomme Giyu Tomioka. Ce troisième personnage est plutôt intéressant et on le rencontre vers le milieu fin de chapitre, ce dernier étant un chasseur de démons. Il raconte un moment qu'il regrette d'être arrivé trop tard pour sauver le village de Tenjiro. Du coup, on se rend compte que finalement, nous, on voyait que la maison de la famille Tenjiro, mais apparemment, ça avait l'air de faire partie d'un village, sûrement un petit village, voilà, sans forcément de grosses structures ou de choses comme ça, pour forcément survivre, pour que Tenjiro aille forcément dans d'autres villages vendre du charbon. Euh, ou alors vu que c'est quelque chose que eux ils ont déjà, bah forcément tu vas mieux le vendre ailleurs. Bref, bon, en tout cas apparemment tout le village a été plus ou moins décimé à part Nezuko. Et au début il voudra tuer Nezuko, puisque son travail c'est de tuer les démons, donc il voudra la tuer. Mais quand il va voir que Nezuko a un comportement différent des autres démons, et ben il va décider de la laisser en vie. Et il va même être poussé dans ses retranchements, notamment par Tenjiro, qui va le surprendre avec une attaque, notamment parce que Tenjiro va lui foncer dessus, il va le foutre à terre, et puis il va lui dire non mais il est complètement con ce gars-là, il me fonce dessus sans arme, enfin... il cachait son arme, sauf qu'en vrai il l'avait pas. Et ensuite il se rend compte juste après que l'arme a été lancée en l'air juste avant que Tenjiro lui fonce dessus, du coup il esquive de très peu la hache et se rend compte que même si Tenjiro n'est pas si fort que ça, et ben il est quand même très malin. Et le fait d'être surpris va faire qu'il va laisser les deux en vie et juste leur dire d'aller voir Sakonji Urokodaki, qui a l'air de plutôt être son maître ou d'avoir été son maître, bref, qui est un maître démon, enfin un maître chasseur de démons apparemment. Et du coup, voilà un peu pour la présentation de Tomioka. Il y a une chose intéressante qu'on peut noter dans ce premier chapitre, c'est que il est très amusant, très ironique plutôt, de voir qu'en fait au début, quand Tenjiro décide de rester chez l'habitant et que cet habitant lui dit oui c'est dangereux, peut y avoir des démons et tout, et finalement Tenjiro il va juste nous sortir que il ne croit pas aux démons, que bah, pour lui ça n'a pas l'air d'exister, et c'est assez ironique de se rendre compte que bah, juste après, en arrivant chez lui, bah, il va se rendre compte que finalement les démons existent et ils ont buté toute sa famille. Et on apprend aussi que les mangeurs d'hommes n'aiment pas trop la lumière, c'est un conseil donné par Tomioka concernant Nezuko pour que Tenjiro fasse attention. Voilà. Donc on va maintenant se poser quelques questions sur ce qui pourrait pas forcément se passer, mais des questions qui restent en suspens et à voir si on aura des réponses plus tard. Mais déjà on peut se demander, est-ce que tous les démons ont peur et peuvent et doivent éviter la lumière du soleil? Est-ce que genre il y a des démons suffisamment forts et puissants au point que le soleil n'a pas d'effet sur eux? C'est une question voilà qu'on peut se poser. Une question que je me pose également, c'est pourquoi Tenjiro a un flair aussi élevé, ou enfin aussi développé? C'est vrai que c'est assez particulier pour un simple humain. Et surtout, on peut également se demander qui est le démon qui a tué sa famille. Alors, je pense que dans une certaine logique, ce démon réapparaîtra à un moment donné pour que un peu plus tard, Tenjiro, un moment, je sais qu'il a une réflexion en mode mince, c'est pas lui qui a tué ma famille, il a pas la même odeur. Donc il a l'air de connaître l'odeur du démon qui a tué sa famille puisque l'odeur est dans la maison. Euh, mais on se doute bien qu'il va partir à la traque du démon, enfin, du moins s'il le rencontre, essayer de le tuer. Mais du coup, qui est donc ce démon? Voilà, c'est une question que je me pose également. On va donc passer au bilan et à la conclusion de ce chapitre. Donc pour le bilan, on peut dire que j'ai bien aimé ce premier chapitre. On prend le temps de découvrir les personnages principaux, donc surtout Tenjiro, un peu Nezuko. En même temps, on découvre un personnage très certainement secondaire, qui a l'air assez intéressant. On installe tout doucement l'intrigue avec la métamorphose de Nezuko, le fait que Tenjiro va forcément vouloir sauver sa sœur et la faire redevenir humaine, si cela est possible. C'est vrai que je ne l'ai même pas mis dans mes questions, mais c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce qu'il y a vraiment un moyen
de faire que les démons redeviennent humains? C'est une excellente question. Et en même temps, on voit un peu des personnages avec leur découverte, on a un peu d'action entre le chasseur et Tenjiro, donc c'est plutôt pas mal pour débuter je pense, une histoire, un peu d'action, un peu d'information, pas trop de l'un, pas trop de l'autre, et je trouve que c'est un petit mélange parfait. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Donc, on va arrêter la vidéo là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant The Boxer ou de Pokémon Indigo League si elles seront sorties. Et n'hésitez pas non plus à aller checker les autres chaînes YouTube si vous trouvez des choses intéressantes. Du coup, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de comment vous regardez la vidéo. Ciao les anacalypsiens.